Théo Manval, qui est comme chaque matin dans le journal de 8h. Bonjour. Il partage avec nous son carnet de route de cette campagne. Théo, vous êtes aujourd'hui à Silver Bay, tout au nord des États-Unis, une région industrielle. Et cette nuit, Donald Trump a aussi défendu son bilan économique. Théo, est-ce que les électeurs que vous avez rencontrés partagent sa vision positive des choses ? Eh bien, la réponse est oui. Silver Bay, en effet, tout au nord du Minnesota, ces mines de fer au bout d'une route sans fin bordée de falaises que survole de temps à autre l'un de ces aigles à tête blanche qui font l'image de l'Amérique. Tout au long de cette route, dans un état historiquement démocrate, des pancartes de soutien de Joe Biden. Mais dès qu'on passe l'entrée de la ville, une enfilade de panneaux Trump 2020. Boom, Donald Trump. Vote for him. L'économie est en plein boom. Votez pour lui, lance ce mineur, visage noirci derrière la vitre de son pick-up. Adam, chauffagiste, est un peu plus loquace. Depuis 2016, il y a beaucoup de boulot, surtout dans cette région, pour les plombiers, les électriciens. Et c'est surtout lié aux baisses d'impôts par Trump, notamment l'impôt sur les sociétés. Les entreprises ont plus d'argent, elles réinvestissent. Ça m'a donné du travail. C'est surtout pour ça que je voterai Trump. Le président qui a aussi levé un moratoire pris sous Barack Obama sur les explorations minières. Ici, les compagnies ont embauché, notamment des jeunes, se félicite monsieur le maire. Sous Donald Trump, le Minnesota a connu un taux de chômage à 2,6%. Alors oui, le Covid l'a fait quadrupler, mais Dustin n'a pas oublié. Ça commence à repartir. On a recréé la moitié des emplois perdus à cause de la pandémie. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on est sur le bon chemin. Une chose a changé, en revanche, ces derniers jours. Pour la première fois, les électeurs accordent la même confiance à Joe Biden qu'au président Trump dans un sondage pour relever l'économie. Ce n'était pas le cas jusqu'ici. Mais écoutez Jérémy. Beaucoup de prix ont augmenté à cause des guerres commerciales de Trump. Tellement de choses nous viennent de Chine ou d'Europe. J'espère que les démocrates rouvriront les routes commerciales. Démocrate qui rappelle aussi que Donald Trump avait hérité d'une courbe du chômage en baisse constante déjà depuis les années 2010. Théo Manval, tous les jours à 8h, et tous vos reportages, les photos de cette ville minière sont sur Europe1.fr, tout comme le compte rendu détaillé du débat de cette nuit. À 8h06 sur Europe 1, une semaine, jour pour jour. Après